Radio Flandre, plus proche, ensemble. La plupart du temps quand je voyage, je n'emporte jamais de bagages. Ma roulotte qui va est garée dans mon cervelet. Elle capote parfois, c'est le prix de la liberté. Salut les amateurs de musique, vous êtes sur Radio Flandre dans l'émission Vlam Session, épisode 13. Nous sommes à Boskep, en plein cœur des Monts de Flandre, au nord de Bailleul, pour vous présenter un musicien ou plutôt un artiste touche à tout. Bonjour William. Bonjour. Avant de parler de ta musique, on va te laisser te présenter. Qui es-tu ? Eh bien, je suis un être humain de sexe masculin. Je suis né déjà il y a 70 ans. Ouais. Je suis né à côté de Dunkerque, à Rosendal, et dans une famille très pauvre, puisqu'on habitait dans une maison en bois, une sorte de baraquement où il n'y avait même pas l'eau courante. Donc voilà, quand je dis souvent je viens du bas de l'échelle, et encore je dis il n'y avait pas de barreaux. Donc voilà, et après voilà, j'ai vécu ma vie comme tous les enfants, hein, j'ai grandi, et puis j'ai eu des envies de partir de chez moi. Alors tu as une véritable vie d'artiste, mais tu dois avoir le pied marin, étant donné que tu viens du Dunkerquois. Oui, ça va, j'ai pas de problème avec le mal de mer, curieusement. Et quel est ton parcours professionnel, justement ? Alors, mon parcours professionnel, alors ça, c'est long, mais je vais essayer de faire très court. Eh bien, professionnel, j'ai commencé à jouer de la guitare dans le garage de mes parents. Quand ils ont monté un peu, ils ont quitté leur baraquement, ils ont acheté une maison, ils avaient un garage. Donc, je jouais de la guitare avec des copains. Pour faire du rock'n'roll et de la pop musique. Et puis après, j'ai essayé de faire le travail musical un peu plus sérieusement. Donc après, je me suis mis à faire des études musicales et j'en ai fait quand même pendant pas mal d'années, genre 15 ans, on peut dire, en gros, pour essayer de m'améliorer dans mon travail. Tu es passé par quelle école ? Alors, je suis passé par l'autodidacte, déjà pour commencer. Puis après, j'ai travaillé avec des professeurs particuliers. Parce que comme j'avais raté, j'étais trop âgé après pour rentrer au conservatoire, donc j'ai repris le travail avec des profs particuliers. Alors c'est marrant, sur ton site internet, tu démarres ta biographie en expliquant est-ce que ton nom doit se prononcer Schott ou Scott. Oui. Est-ce que tu as fait exprès d'habiter à Boskep ? Eh ben c'est un hasard. c'est un hasard, ouais. Mais il y a des gens qui disent Boskep. Ouais. Alors comme tu dis, tu as donné ton âge, tu chantes donc depuis quelques décennies. Maintenant, qu'est-ce que tu fais ? Alors maintenant, je continue encore à faire un peu la même chose, mais je suis beaucoup sollicité comme instrumentiste maintenant, et comme compositeur, à la fois pour des musiques des courts-métrages ou des spectacles de cirque ou des spectacles pour les enfants. Voilà, je fais un peu ça. Et dans ta vie, est-ce que tu as exercé un autre métier qu'artiste ? Oui, j'ai été barman, serveur, plongeur, manutentionnaire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, tous ces métiers, on n'est pas beaucoup payé, on travaille beaucoup, mais ça m'a plu de le faire. Je fais les vendanges, des trucs comme ça. Alors on va revenir avec la musique, on va en profiter pour écouter ta voix une deuxième fois dans cette émission, en faisant une courte pause avec un de tes morceaux. À tout de suite. Savez-vous pourquoi des babouins absorbent des anxiolytiques, ne croient plus en leur lendemain et picolent comme des alcooliques? Savez-vous pourquoi des gibots s'ennuient du lundi au dimanche, regardent la télévision, puis se pendent au bout d'une branche? C'est à cause de la lune que les hommes veulent décrocher depuis la nuit des temps, que les hommes veulent décrocher depuis la nuit des temps, que les hommes veulent décrocher depuis la nuit des temps, que les hommes veulent décrocher depuis la nuit des temps.
On est de retour dans l'émission Vlam Session sur Radio Flandre avec William Scott, chanteur professionnel et musicien. On aimerait savoir d'où t'est venue cette passion pour la musique, quelles étaient tes écoutes quand tu étais plus jeune et quels étaient tes instruments de musique aussi. Eh bien, c'est tout simple. En fait, un soir, j'étais en train de faire mes devoirs d'école sur la table de la cuisine chez mes parents et j'écoutais une émission de radio qui s'appelait Salut les copains sur Europe 1. Et j'ai entendu un truc terrible, je me suis dit c'est quoi ce truc-là, j'ai arrêté de faire mes devoirs, je suis allé monter le poste parce que ça me plaisait beaucoup, et j'ai entendu le présentateur qui était Daniel Philippaki, je me souviens, qui a dit voilà, c'était les Beatles. J'ai dit c'est formidable ce truc-là. Donc je suis allé voir la tête que pouvaient avoir ces types-là le lendemain ou surlendemain aux Nouvelles Galeries où il y avait les disques, et donc j'ai vu 4 gars avec des cheveux un peu longs sauter au-dessus d'un mur en démolition, et j'ai dit c'est ça que je veux faire. D'accord. Donc tu as connu la période beatnik alors. Ah oui, tout à fait. Complètement. Ah oui, j'ai eu cette chance, on a eu la chance, surtout pour les gars de ma génération, d'être nés après la guerre. Ça c'était déjà une chance énorme parce que voilà, c'était plus facile quand même. Et donc après avoir justement découvert les Beatles, est-ce que tu t'es inspiré d'eux pour choisir tes instruments ou tu as changé complètement ? Et déjà, il y a un truc qui est intéressant à voir, c'est qu'avec les Beatles, là, j'ai suivi je suis allé à Liverpool, évidemment, il fallait que j'aille à Liverpool. Et donc, je suis allé à la caverne où ils avaient joué. Et donc, j'ai suivi toute leur discographie, du premier disque jusqu'à la fin. Et donc, quand on suit cette discographie, on s'aperçoit que au départ, c'est 3 guitares, une batterie, et puis des chants. Et puis après, tout d'un coup, ils rajoutent une trompette, et après, il y a un orchestre philharmonique ou un clavecin. Donc, on découvre l'étendue de la musique quand on n'est pas d'une famille de musiciens. En écoutant les Beatles, j'ai découvert ce que c'était que la musique. Donc, je me suis intéressé à la musique classique de ce fait progressivement, quoi. Donc t'es tombé amoureux de Sgt Pepper. Ah, Sgt Pepper, évidemment. C'était chaque disque des Beatles, c'était une bombe, en fait, à chaque fois, en fait. Tu as ensuite choisi comme instrument de la contrebasse, le violon, le piano. Qu'est-ce que... J'ai commencé par la guitare, évidemment. Ouais. J'ai continué à jouer de la guitare, d'ailleurs. J'ai continué à travailler les musiques anglaises en ce moment, la guitare, et de la Renaissance. Mais j'ai commencé à jouer de la guitare parce que évidemment je voulais faire mon Beatles, évidemment. Bien sûr. Et après, voilà, je me suis retrouvé dans un groupe. J'ai fait pas mal de groupes de musique. Après est arrivé le hard rock, par exemple, Led Zeppelin, par exemple aussi. Ça a été un passage important dans la musique pop rock. Et donc je me suis retrouvé dans un groupe où on faisait du Led Zeppelin et des choses comme ça. Et un jour le bassiste est parti, je ne sais plus où et pourquoi. Et on avait des concerts à assurer. Et donc il a fallu absolument que quelqu'un prenne la basse. Donc j'ai pris la basse et donc j'ai commencé à travailler la basse. Et je me suis un peu spécialisé. Et puis après je me suis dit puisque je travaille la basse, autant vraiment bien travailler la basse. Et donc j'ai travaillé la contrebasse. Et pour bien travailler la contrebasse, j'ai travaillé la contrebasse classique. Et donc, j'ai travaillé pendant quelques années, pendant 5 ans, avec un professeur. Et je me suis présenté pour rentrer au Philharmonique de Lille, comme contrebassiste classique. Et j'ai raté l'examen. Et puis voilà, ma vie a changé à ce moment-là, parce que j'ai changé de copine à ce moment-là. Ouais. Et puis, je suis passé au violoncelle. D'accord. Donc tu as basculé dans la musique pendant tes études. Tu as eu une expérience de groupe, comme tu le dis, mais est-ce que tu as eu d'autres groupes ensuite ? Oui, j'ai joué dans beaucoup de groupes. Il y a eu des périodes, par exemple, dans les années 77... entre 75 et 77, il y avait beaucoup de groupes qu'on appelait de la contre-culture, qui faisaient de la contre-culture, notamment des groupes comme Hardzoid, j'ai joué avec eux à un moment, un groupe comme Mosaïque, avec qui j'ai joué aussi dans la région de Compiègne. Puis ça, c'était des groupes, on vivait en communauté et tout, on mangeait du riz complet, et on faisait de la musique. On voyait pas beaucoup de filles, mais c'était comme ça, c'était un peu monastique. Donc j'ai fait un peu toutes ces musiques-là, justement comme bassiste, un petit peu donc la période jazz rock et tout ça. Donc il fallait jouer plus vite que son ombre à cette époque-là. Donc j'ai voulu faire un peu comme tous les autres. Et puis voilà.
Est-ce que par rapport à toutes ces expériences, est-ce que tu pourrais définir justement tes influences musicales? Oui, il y en a beaucoup, hein, évidemment. Il y a évidemment les Beatles. Et curieusement, c'est une influence qui reste dans le temps. Parce qu'on peut être influencé au début, et je réécoute encore assez régulièrement un disque des Beatles quand je fais la vaisselle ou un truc comme ça, et je me dis toujours, ah oui, ça c'est pas inintéressant, ça c'est un traitement qui est vraiment intéressant. Alors évidemment, il y a eu les Beatles, et puis après je me suis intéressé à la musique classique, et au jazz, j'ai fait pas mal de jazz. Donc après j'ai travaillé piano classique, j'ai fait 5 ans de piano classique, avec des profs aussi, pour améliorer un petit peu mes connaissances en harmonie. Donc évidemment, j'adore Jean-Sébastien Bach, je m'en suis avalé des kilomètres de partitions de musique classique pour perfectionner ma technique. Et donc évidemment, des musiciens comme Mozart, Vivaldi, et même les contemporains, Stravinsky, enfin tous ces gens-là m'ont influencé. Ça fait beaucoup d'influence quand même. Ah, c'est pas mal, oui, c'est vrai, pour réussir à synthétiser tout ça, il faut faire des efforts. Ouais. Il faut pas en mettre trop, sinon ça devient indigeste. D'où ta diversité. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que je suis un petit peu sollicité fonction un petit peu des projets. Là, je suis sollicité pour faire du violoncelle contemporain. Sur un texte qui parle de la déportation, par exemple, évidemment que je ne vais pas utiliser du tout les mêmes techniques que si on me demande de faire un spectacle de la musique pour un spectacle pour enfants qui parle de petits lapins, quoi, en fait. Ouais. Alors, en 40 ans, tu participes donc à plusieurs groupes, à plusieurs projets. Tu es donc devenu musicien professionnel, artiste qui est ton métier. Est-ce qu'il y a eu des rencontres particulières qui ont fait basculer ta vie? Un musicien avec Ouais. des musiciens. Oui, j'ai rencontré des gens, ne serait-ce que des copains, des choses comme ça, des gens qui étaient un peu plus âgés que moi, donc ils avaient un peu plus d'expérience. Ça te permettait d'apprendre. Mais si on fait des efforts, on peut apprendre tout le temps. Enfin, on peut encore apprendre. Là, je bosse en ce moment avec un artiste, par exemple, qui fait du BMX, qui danse avec un BMX, et moi je l'accompagne au violoncelle. Et c'est un type qui m'a appris encore des choses, en fait, sur la façon de travailler, de la qualité, de l'exigence. On peut, si on veut, on peut toujours apprendre quelque chose. Vu ta diversité de projets et d'influences, est-ce que tu as avec du recul, est-ce que tu as une touche personnelle ou est-ce que tu t'adaptes justement au projet qu'on te propose? C'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. En fait, je me suis rendu compte que j'avais une façon d'aborder les choses à chaque fois, donc ce qui fait qu'on appelle ça son style, quoi. Enfin, j'ai un style qui est assez reconnaissable, enfin pour les gens du métier en tout cas, mais après c'est vrai quand je travaille avec des gens, très vite je leur demande, histoire de ne pas perdre de temps, ce qu'ils veulent, quelle idée ils ont, de savoir déjà moi si je peux trouver quelque chose avec ma façon de faire dans ce qu'ils veulent, quoi. Et dans ton style musical alors, est-ce que tu as, au-delà de ton chant, au-delà de ta personnalité dans ton chant, est-ce que tu as un style musical à l'instrument? Je suis un peu baroque, quoi. Enfin, donc j'ai été très influencé par des musiciens comme Frank Zappa, par exemple. Mais ça remonte il y a longtemps. Après, il y a toujours des gens qui sont... J'aime beaucoup des chanteuses. Par exemple, depuis quelques temps, j'aime beaucoup... bon, là, ça commence à se calmer un peu. Mais c'était Amy Winehouse, par exemple. J'aime beaucoup parce que j'adore Billie Holiday, qui est une chanteuse de jazz. Sinon, j'adore Alain Souchon. Enfin, des gens comme ça. Ce sont des gens importants parce que c'est des gens qui ont des choses à dire avec leur façon de faire. Alors tu vis maintenant de ta passion, la liste est longue entre la musique, le cinéma, le théâtre, la danse, les spectacles. Est-ce que quand tu as raté à l'école philharmonique de Lille, est-ce que ça a été justement l'élément déclencheur? C'est vrai que si j'avais réussi le concours, je me serais peut-être fait virer au bout d'un moment. Mais ça m'a donc obligatoirement... ça a été une sorte de libération parce que j'avais vraiment beaucoup travaillé
pour passer ce concours, c'est du sport, hein. Les gens ne se rendent pas compte, c'est être un musicien classique de haut niveau, c'est-à-dire professionnel, c'est comme les sportifs, quoi. C'est de l'entraînement régulier, c'est un gros travail. Et donc, c'est quand tu as 25 ans ou 28 ans, je ne sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, que tous tes copains ils sortent le soir et que toi tu sors pas parce que tu dois travailler, parce que tu as tes examens à préparer. Bon, le jour où tu le rates l'examen, tu te détends un peu, quoi, en fait. Ouais. C'était la libération. Ah ouais. Puis j'ai changé de copine à ce moment-là, c'était terrible. Bon, quand on voit ton parcours, on voit quand même une grande diversité de projets. On voit la touche littéraire, on voit la touche artistique. Est-ce que tu as toujours été régulier dans tes projets? Est-ce que tu as toujours été quelqu'un d'ambitieux qui veut découvrir plusieurs horizons? Ah oui, ça j'ai toujours été un peu comme ça. Et je suis un peu... j'ai besoin de travailler, quoi. Si je ne travaille pas, ça va pas. Donc je suis un tâcheron, quoi. En fait, je suis un mec qui bosse, quoi. En fait, il y a des gens, je connaissais des musiciens, j'ai joué très longtemps avec un violoniste qui était plus un inspiré, un mec génial, mais pas très bosseur. Alors que moi, je suis plutôt le gars qui va creuser le trou, regarder. Enfin, je transpire sur le boulot, quoi. En fait. Eh ben, on va en profiter à nouveau pour t'écouter et on revient pour parler de tes futurs projets dans une dernière partie de l'émission. À tout de suite. Il y a là-haut dans le brouillard des soirs d'automne où l'on étouffe de cafards sous le grand beffroi centenaire. On a parfois besoin d'air, on décide alors de se bouger, de s'enfoncer dans cette satanée purée vers la délivrance sans limite d'un bon paquet de frites. Oh là là, pour cela on va toucher Nina. Oh là là, pour cela on va chez Nina. Sa baraque à frites, c'est un poème, le paradis des amoureux de la bohème, la maison des ogres en goguette, des chevaliers en quête d'un américain frites mayonnaise, le péché mignon des rachauds et des obèses, cornes d'abondance qui frétillent, d'un parfum qui croustille. Oh là là, pour cela on va toucher Nina. Oh là là, pour cela on va chez Nina. On est de retour sur Radio Flandre avec William Scott et on va parler concerts et projets dans cette dernière partie. Est-ce que tu te souviens de ton premier concert ? Oui, je ne sais même pas si on peut appeler ça un concert, parce que je crois oui, c'est ça, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, et donc on avait commencé à monter un petit groupe avec des copains. Le batteur n'avait pas encore de batterie, donc il jouait du tambourin. Le bassiste n'avait pas de basse. Enfin, donc on avait 2 guitares, un tambourin, et on avait joué pour nos parents, en gros. Donc on avait dû jouer, je sais pas, 4-5 morceaux. On avait dû massacrer 2-3 Beatles, un Hugo Frey, ainsi de suite. Donc voilà, c'était sympathique, mais je pense que ça devait pas être très bon. Et parmi toute ta carrière musicale, est-ce que tu as une anecdote à faire partager ? Oui, j'en ai plein. Ouais. Celle qui t'a marqué vraiment, qui a Je marqué ne sais ta pas, carrière. celle qui m'a... ouais, je sais pas, je pense à ça tout d'un coup, puisque c'est avec l'actualité, avec la Russie. Un jour, je jouais en Russie, on jouait en Russie, et puis j'avais appris quelques phrases en russe pour parler au public, et à un moment, je faisais comprendre que j'avais soif. Et donc, il y a un jeune homme, je crois que ou un jeune homme ou une jeune fille, je sais plus, qui m'a apporté un verre et qui m'a fait ouais, vas-y, c'est bon. Et donc, je pensais que c'était de l'eau, mais c'est de la vodka. Donc voilà, sur scène, ça m'a fait dans l'effet, quoi. Alors, tu as maintenant 40 ans ou 50 ans de carrière ? Eh ben, écoute, oui, plutôt 50. Ouais. Plutôt 50 Plutôt 50, ouais. On va modifier sur le site internet. Ouais. Oui, c'est vrai. En fait, le problème, c'est que ça continue à évoluer, ça bouge tout le temps, quoi. Et pourquoi tu as choisi le griot des Flandres ?
Bah, c'est pas moi qui ai choisi. En fait. C'est pas toi? Non, je sais plus à qui je parlais. Je parlais de ça. Ah oui, je vais parler d'une anecdote où je jouais une fois en Normandie, dans une péniche. Donc c'est le genre de salle tout en longueur comme ça, puisque c'est une péniche, quoi. Ouais. Et donc en première partie, je n'étais absolument pas au courant. Il y avait un petit groupe de gospel. Donc que des petites filles noires qui étaient là, et donc il y avait tous les parents des enfants noirs qui étaient assis d'un côté, donc il y avait tous les noirs assis d'un côté et tous les blancs assis de l'autre, alors que personne ne les avait obligés à se ranger comme ça, hein. D'accord. Et donc c'était très bizarre comme situation, et donc je me suis dit, j'étais dans la coulisse derrière en me disant, je sais pas ce que ça va donner quand moi je vais arriver, que je vais raconter mes histoires des Flandres et tout ça, ces gens assez noirs, ils ont rien à voir à foutre du tout. Et donc, tant pis, je me suis dit, bon, on y va quand même. Et on a fait le concert, et donc j'ai raconté mes histoires en parlant de la Flandre et tout ça. Et après, il y a des parents qui sont venus me trouver en me disant qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié, et que ça leur rappelait, chez eux, ça s'appelait un griot. Ouais. Un gars qui parlait En comme Afrique, ça. ouais. Hein, ah ouais, j'ai dit, ah ouais, c'est un griot. Et un jour, je racontais cette anecdote à Franck, le chanteur de Marcel et son orchestre, il me disait, il dit, c'est toi, t'es le griot des Flandres. Et donc voilà, Donc ça vient de Franck alors. ça vient de Franck, ouais. Et maintenant, est-ce que tu te considères comme un espèce de globe-trotteur de la culture flamande? Oui, c'est un peu, il y a un petit côté amusant parce qu'avec mon collègue là qui fait de la danse avec son BMX, on joue à travers le monde. Et donc je fais en introduction de ce spectacle un morceau qui est une mélodie traditionnelle d'une chanson flamande de pêcheurs, et que je vais un petit peu arranger pour l'histoire. Et donc je joue cette musique partout, et en Chine ou un peu partout. Et je me dis, c'est amusant, je pense souvent aux pêcheurs qui chantaient cette chanson, et je me dis, c'est bizarre, quoi. Bon, on est en avril 2022. Ouais, déjà. Est-ce que tu as des projets à venir? Alors, des projets à venir, j'ai déjà une saison qui approche, là, donc qui reprend le je sais plus combien, le 16 avril, je redémarre. Je joue je pense que pour le passage de Paris-Roubaix, je pense que c'est à Wallers. Ouais, d'accord. Et bien donc, avec mon collègue, on va faire notre première représentation de la saison à Wallers pour le passage du Paris-Roubaix. Voilà. Génial. Oui, c'est rigolo. Et tu as des concerts dans le coin, sur le territoire flamand? Ah oui, on vient jouer ici à Brockland, à Boskep. Je n'aurais jamais joué aussi près de chez moi. Oui. Ça c'est formidable, je vais y aller à pied. On vient jouer le 23 avril la Passion selon Hubert Hollenstraten avec Stéphane Lorenz au piano. D'accord. Et après on joue dans les Moires, ce même spectacle, quelques jours plus tard. On va bientôt se quitter. Est-ce que tu aurais des écoutes, des groupes, des artistes à faire partager, que ce soit de ton époque beatnik ou maintenant? De mon époque beatnik, il y a plein de choses évidemment qui sont toujours bonnes. Il y a des choses qui ont un peu moins bien vieilli, quoi. On parlait des Beatles tout à l'heure. Les Beatles, ça vieillit très bien parce qu'il y a un concept et puis des mélodies qui sont vraiment très bien, c'est bien. Alors que les Rolling Stones, c'est vrai que ça vieillit un peu moins bien. Ouais. Je ne veux pas soulever la polémique Non. encore. Stone Beatles. Mais je sais que par exemple, j'avais des collègues qui étaient très Stone plutôt, et quand ils ont dû racheter des disques, ils ont racheté des disques des Beatles, mais pas des Stones. D'accord. Je dis ça, voilà. Je ne vais rien dire. Et sinon, j'ai vu un truc qui m'a vraiment fait plaisir il y a quelques jours à la télé. Un groupe, c'est des groupes, deux Français, un truc qui s'appelle Kokomo. D'accord. Et qui joue une espèce de hard rock vraiment très sympa et bien foutu. Voilà. Super. Clap de fin. Toi qui as le pied marin, est-ce que tu as une bouteille à la mer, un message à laisser aux auditeurs? Eh bien, c'est difficile à dire, ça, parce que chacun... je pense que tous les matins, il faut se lever en se disant qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à trouver et quelque chose de bien à faire. Merci William. Merci. Rappelle que ta saison va démarrer d'ici le 16 avril avec de nombreux projets. Tu as un site internet qui est super bien fait. Et voilà, donc je te remercie beaucoup pour ton accueil. Vous étiez donc sur Radio Flandre dans l'émission Vlam Session avec William Scott. Merci William. Merci. La petite Violette se promène à bicyclette. Hé hé, attention au loup. Hé hé, attention.
attention aux fous. Elle a de grands yeux noisettes, un petit nez en trompette. Et attention aux loups. Et attention aux fous. Elle s'est enfoncée dans la forêt. Elle a emporté son petit panier. Elle va cueillir des fraises et des fleurs. Elle va courir folle et se faire peur. Radio Flandre, plus proche, ensemble.